qui c'est ce Ricky Matisse au fait? J'en sais rien du tout, mais ses fans ont l'air de drôlement l'aimer en tout cas. Son CD se vend comme des petits pains. Dis, Samy, je pourrais t'emprunter ton pull en cachemire demain? Bien sûr, après tout, t'es ma meilleure amie. Et bah moi alors! Non mais enfin, tu délires, Alex. Si on se mettait à deux dans le pull de Samy, tu imagines dans quel état il serait ensuite? Non, Clover, je voulais dire, est-ce que je suis pas ta meilleure amie aussi? Oh, bien sûr que si, idiote. Et c'est pour ça que je vais te demander de me prêter tes sandales panthères demain. Clover, qu'est-ce que t'as? Ça va pas? C'est vrai, qu'est-ce que t'as bavé comme ça? Je crois que je suis amoureuse. Oh, faut que je sache tout de suite qui est ce garçon. Salut, je m'appelle Clover. Je rêve ou Clover tombe amoureuse plus souvent qu'elle fait les soldes? Ça te dirait d'aller faire un tour après les cours? Je te laisserai même offrir un cappuccino. Tu es sérieuse? D'accord. Une seconde, Clover. Damon a déjà des projets après les cours. Il doit m'accompagner au centre commercial, désolée. Oui, c'est vrai, j'avais oublié. Ah, eh bien, aucune importance. Je voulais seulement lui rendre service. Il connaît pas grand monde dans le coin. Clover! Faut pas t'en faire, Clover. Moi, je te l'offrirai ton cappuccino après les cours. Oh, et puis, tu trouves pas ça plus amusant de traîner avec nous plutôt qu'avec un musicien sans intérêt? Ouais, t'as raison. Seulement, je peux pas m'empêcher d'aimer Damon. Vous allez peut-être me dire que je suis folle, mais j'ai un faible pour les musiciens. Il faut que je trouve une façon d'attirer son attention et de le détourner de Mandy. C'est très bizarre. J'ai l'impression que nos missions tombent toujours au moment où je suis en pleine crise émotionnelle. Bonjour, c'est vraiment gentil à vous de faire un saut, les filles. Un saut? Oui, ça vous pouvez le dire. Ricky Matisse? J'ai jamais entendu parler. Ça n'a rien d'étonnant, sa célébrité est toute récente. En fait, jusqu'à ce jour, ce garçon n'a sorti qu'un seul CD, très pompeusement intitulé La légende du rock. L'ennui, c'est qu'il a trop de succès trop rapidement un peu partout dans le monde. Il se passe quelque chose, mais nous ne savons pas encore quoi. Et quel sera notre rôle là-dedans? Votre mission sera de jouer les vedettes américaines au cours de cette tournée mondiale. Vous essayerez de découvrir ce qui se passe autour de Ricky Matisse et ce qui peut rendre ses fans aussi fanatiques. Vous voulez dire qu'on va faire partie d'un vrai groupe? Oh là, un vrai faux groupe, un faux. Oh, c'est génial, c'est parfait! Quand Damon va l'apprendre, il laissera tomber Mandy comme une vieille chaussette. Il se précipitera dans mes bras, je serai pour lui la chanteuse de ses rêves. Et il me trouvera totalement irrésistible. Maintenant, il faut se trouver un nom. Inutile de chercher les filles, nous vous en avons déjà trouvé un. Spies? Oui, ça veut dire espionne. Oh, c'est nul comme nom. Bah ouais, t'as raison, c'est totalement dépassé. C'est moi qui en ai eu l'idée. Vous avez vu ces instruments comme ils sont sympas? 1, 2, 3, et... n'est peut-être pas le moment idéal pour répéter. Où en étions-nous? Les gadgets sont prêts. Ah oui, les gadgets. Cette semaine, vous serez équipé d'une ceinture avec câble intégré pour soie élastique, d'un sèche-cheveux à soufflerie Tornado 3000, ainsi que de bottines à semelles munies de ventouses, d'un micro ultra sensible à placer derrière l'oreille et de mon petit gadget préféré, le Pro Sulfure. Le pot de sulfure? Non, pas le pot de sulfure, le Pro Sulfure, un propulseur subaquatique furtif pour ne pas être vu quand on marche sous l'eau. Il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et bonne chance, et comment on dit dans le showbiz, je croise les doigts. Effectivement, ce Ricky Matisse semble très célèbre. Buddy! Wow! Oh, je suis impatiente de raconter ça à Damon. Ça va drôlement l'impressionner.
m'arrive de penser à autre chose. Allô? Salut Damon, ça va? C'est Clover. Je voulais juste savoir si tout allait bien à Beverly Hills. En ville, je sais pas trop. Moi, je traîne au centre commercial. Et quoi de neuf pour toi, Clover? Ça se passe comme tu veux? Raconte. Oh, la routine! Mon nouveau groupe, les Spice, tourne avec Ricky Matisse. Là, je t'appelle de ma suite. On est logé dans un somptueux palace londonien. Quoi? Tu fais une tournée avec Ricky Matisse? Je savais même pas que tu faisais partie d'un groupe. Oh, bah si! Ah bah si, d'ailleurs, je joue très bien de la guitare. Ah, dis donc, c'est super. Et peut-être que quand tu reviendras, on pourra se voir et on jouera ensemble si tu veux. Il est possible que j'arrive à caser ça la semaine prochaine. Je te tiens au courant, salut! Je suppose que vous êtes les espionnes. Les espionnes, oui, c'est nous, papa, qui vous a dit qu'on était des Aïe! Nous sommes les Spies. Nous sommes des rockeuses. Mon nom est Phil Jenkins. Je suis le manager de la tournée. Ricky a hâte de vous rencontrer. Ça vous dirait de monter le voir dans son appartement privé? Super morceau. Merci, je viens de la terminer. Nous devons enregistrer la nouvelle chanson de Ricky demain matin. Je suis sûr que ça va être son prochain tube. Nous en sommes persuadés. C'est un honneur pour nous de faire une tournée avec un musicien aussi talentueux. C'est réciproque, vous savez. J'ai adoré vos premières chansons. Nos premières chansons? Eh, vous devriez venir faire un tour au studio d'enregistrement, ça va cartonner. Désolé, Ricky, tes séances sont strictement interdites aux visiteurs. Oh, ça va être chouette, on adorerait y assister. Manquait plus que ça. Il faut y aller, nous ne devons pas faire attendre les fans. C'est bizarre. Un CD fluo, vous avez déjà vu ça? Bah, à part le fait qu'il a des fans totalement délirants et un CD fluo, Ricky Matisse me paraît parfaitement normal. Eh ben, va falloir y aller. Tu es prête, Clover? Clover? Clover, t'es pas censée écouter de la musique, tu es censée faire de la musique. Et j'ai pris le CD de Ricky comme pièce à conviction, c'est tout. Quel dommage, j'étais en train de m'éclater. Je dois dire qu'il est irrésistible. On est génial! Oui, bien sûr, mais c'est surtout parce qu'on est en playback. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, aucune de nous ne chante. Et nos guitares ne sont même pas raccordées aux amplis. À mon avis, ils vont pas en redemander. Pas mal ce playback. J'ai mis longtemps à y arriver, moi. Tu chantes pas en direct, Ricky? Je préférerais le faire, mais Phil exige que je chante en playback. Que voulez-vous, si c'est le prix du succès? Quand je pense que tu croyais que c'était un chanteur normal, il chante même pas en direct. Il n'y a pas que ça qui ne soit pas normal. Regardez, les filles. Si on allait jeter un petit coup d'œil là-haut. Excellente idée. Clover, tu viens? Non mais vous rigolez, j'ai une vue d'enfer de là où je suis. Elle est encore amoureuse d'un musicien. Oui, monsieur Sébastien, tout est prêt pour la séance d'enregistrement de demain. J'ai préparé les paroles spéciales. Le seul problème, c'est que Ricky a invité le groupe Les Spies à la séance. Il va falloir renforcer la sécurité. Hey! Hey, les filles, qu'est-ce qui ne va pas? Vous n'aimez pas le concert? Je crois que je suis devenue sourde. J'ai fait totalement insonoriser la cabine. Le bruit finit par me donner la migraine. Je préfère simplement regarder. Bon, récapitulons. Les fans de Ricky sont cinglés, son CD est fluo, il ne chante pas en direct et son manager suit les concerts depuis une cabine insonorisée. Ça devient inquiétant. Qu'est-ce que t'en penses, Clover? Je trouve que Ricky est incroyable. C'est vrai, il a un talent dingue. Je pourrais l'écouter chanter toute la nuit. Faut que j'entende sa voix. Moi, je trouve ça trop étrange. Peut-être qu'on pourrait en parler à Jerry. Bonsoir les filles, j'espère que la célébrité ne vous monte pas à la tête. Jusque-là, ça peut aller, mais si on continue à recevoir des roses, ça pourrait bien changer. Oh, les roses, oui, elles ont été envoyées par un certain Damon Reynolds. Hé, Clover, les fleurs sont pour toi, elles viennent de Damon. Quelle importance. Maintenant que j'ai rencontré Ricky, je me fiche complètement de Damon. Oh, j'en reviens pas. Un vrai cœur d'artichaut, ma parole. J'ai jamais vu ça. Bon, quoi qu'il en soit, Jerry, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce monsieur Sébastien? Je sais qu'il est propriétaire de la maison de disques de Ricky. Il paraît aussi qu'il fut un bon guitariste qui eut son heure de gloire avant de perdre un bras pendant l'un de ses concerts.
s'est reconverti en producteur excentrique et il vit en ermite sur une île au large de Braswella. Je me demande ce que c'est que cette chose bizarre accrochée au yacht. On dirait une parabole géante. D'après Ricky, ce serait pour enregistrer le concert en direct. C'est bizarre. Depuis quand il faut des gardes pour surveiller une parabole? Ah, c'est certainement le studio d'enregistrement le plus glauque que j'ai jamais vu. C'était excellent, Ricky. Oh oui, c'était génial. Ricky, que dirais-tu de te concentrer sur les paroles maintenant? Je suis Ricky, maître de vos pensées, je sème le chaos et vous me suivrez. C'est ma révolution que vous accomplirez, je régnerai sur le monde et vous m'obéirez. Phil, tu trouves pas les paroles de cette chanson un peu trop agressives? Où sont celles que j'avais écrites? Ricky, fais-moi confiance, je sais ce qui marche. Ces nouvelles paroles donneront à ta chanson ce côté branché et percutant qui fascine les ados. Alors là, il y a aucun doute. Je dois dire que dans le genre parole spéciale, il est difficile de faire mieux. Toutes les paroles des chansons de Ricky sont trop spéciales. On devrait peut-être en profiter pour aller espionner un peu, les filles. Je te quitte pas d'une semelle. J'adore ça quand les chaussures à la mode ont un but. Oh! Je suis sûre que le laboratoire secret se trouve quelque part dans le coin. Bien joué, Alex! Ouais, je suis assez fière. Le nouveau single de Ricky est terminé. C'est parfait. La fréquence a été ajoutée sans problème. Très bien. Maintenant, vérifions les effets produits. Celui qui a une main en ferraille, c'est sans doute Sébastien. C'est vrai qu'avec ce truc, il doit plus pouvoir jouer beaucoup de guitare. Asseyez-vous. Nous aimerions savoir ce que vous pensez de cette nouvelle chanson. Assez. Je suis Ricky, maître de vos pensées, je sème le chaos et vous me suivrez, c'est ma révolution, vous l'accomplirez, le monde m'appartiendra et vous m'obéirez. C'est bon, disparaissez. Tu es Ricky, maître de mes pensées, tu sèmes le chaos et je te suivrai. T'as vu ça? On dirait que la chanson de Ricky a hypnotisé ce type, c'est bizarre. La fréquence dont il parle est sûrement un truc subliminal pour contrôler les cerveaux. Ça expliquerait pourquoi Clover a une attitude aussi bizarre. Hein? Réfléchis une seconde. Le premier succès de Ricky, la légende du rock, parle de l'adulation que doivent susciter les stars du rock. Et que se passe-t-il? Ceux qui l'écoutent suivent les ordres qu'on leur donne. Ils obéissent aux paroles qu'ils entendent sur le disque. Alors ça veut dire que lorsque Ricky commencera son spectacle, ses fans feront tout ce Sécurité! Il y a des intrus, faites vite! Super, ce gadget! C'était quoi, un canon propulseur portable à huile? C'était pas un gadget, c'était mon après-shampoing, il coûte très très cher! Tu es Ricky, maître de mes pensées. Vite! Descendons en rappel! J'ai l'impression d'être un cachalot dans un bocal! Quand je pense que leur groupe s'appelle Spies. Quel nom ridicule pour de vraies espionnes. C'est pas nous qui l'avons choisi, c'est une idée de Jerry. Malheureusement, vous n'aurez pas l'occasion de lui dire ce que vous savez. Dans environ 20 secondes, vous n'aurez plus qu'une seule chose en tête, aduler ce cher Ricky Matisse. Et ce soir, vous vous ficherez comme de vos premiers biberons que je brouille les signaux radio, télé et internet de toute la planète, et que je devienne ainsi le maître du monde, avec mes esclaves fraîchement hypnotisés, car voyez-vous, vous en ferez également partie. Alors profitez bien de vos derniers instants de liberté. Génial! Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Voilà ce qu'il nous faut pour sortir de là. Non! Pas comme ça!
Prosup Pur est une machine géniale. Prosup quoi? Recommence pas avec ça. Oh, allons au concert avant qu'il ne soit trop tard. Je commence à en avoir marre de cette eau salée. J'ai les cheveux qui frisent. Ah! Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous devriez être en train de jouer sur scène. On y serait, figure-toi, si tes bons amis Phil et Sébastien ne nous avaient pas enfermés dans la cabine d'enregistrement pour nous faire écouter une version hypnotique de ta chanson et nous transformer en zombies. Oh Alex, explique-lui, moi il faut que j'aille voir cette parabole. Accélère, il est l'heure d'aller assister au spectacle. Maintenant, je m'y prends comment pour empêcher l'émission? Sébastien a prévu d'utiliser ma musique pour être à la tête du gouvernement? En fait, il a prévu de l'utiliser pour devenir le maître du monde. T'entends ce que je te dis ou non? Hein? Le voilà! Où est Ricky? Il devrait avoir commencé. Il va bientôt y avoir une émeute. On ne peut plus attendre. Je fais partir le playback. Ricky, tu es Ricky, le maître de nos pensées. Tu es Ricky, le maître de nos pensées. Oh non! Qu'est-ce qu'on va faire? La seule solution, c'est de grimper. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça suffit. Il est grand temps de se débarrasser de ces espionnes une bonne fois pour toutes. Que se passe-t-il encore? Je ne sais pas comment, mais on a dû capter le signal de l'enregistrement de Ricky. Ce n'est pas du tout ce qui était prévu. Éteins les moniteurs, vite! Non, je ne peux pas faire ça. La musique de Ricky est trop merveilleuse. Tu es Ricky, tu es notre maître à penser. Tu es Ricky, tu es notre maître à penser. Tu es Ricky, le maître de nos pensées. Détendez-vous, les filles, on prend le relais. Tu es Ricky, tu es notre maître à penser. Tu es Ricky, tu es notre maître. Merci. Merci, Jerry. Il était temps que vous arriviez. Ces deux affreux criminels étaient sur le point de demander à Ricky de signer leur t-shirt du concert. Comment j'ai pu craquer pour Ricky Matisse? Oh, c'est vraiment la honte. Je sais pas quoi dire. Ne culpabilise pas. C'est pas ta faute, t'étais plus toi-même. Ouais, encore heureux que les effets de la chanson soient dissipés et que t'aies perdu ton côté groupie. Hey, Clover, tu es revenue. Est-ce que tu as reçu mes fleurs? Ouais, je les ai reçus. Tu vois, je me disais que ce serait pas une mauvaise idée de se donner rendez-vous pour que tu me parles de ta tournée avec Ricky Matisse. Désolée, Damon. Après avoir vécu cette expérience, je crois que j'en ai fini avec les musiciens. Je suis si fière de toi, Clover. Ouais, tu as enfin retrouvé le sens des réalités. Je viens de décider que c'était totalement nul de craquer pour un garçon juste parce qu'il joue de la guitare. Excusez-moi, vous savez où se trouve la salle de musique? Je suis nouveau et... enfin, je suis un peu perdu. Je serais ravie de te montrer où elle se trouve. On dirait qu'elle est prête à remettre ça avec les musiciens. Quelque chose me dit qu'en fin de compte, ça ne lui est pas passé. D'ailleurs, si tu n'as rien de prévu pour le déjeuner, tu pourrais m'offrir un cappuccino et je te ferai découvrir le lycée.
soutien. Croyez-moi, avec ma nouvelle campagne vidéo, je suis certaine d'être élue reine du lycée. Choisissez Clover pour reine. Elle vous promet de ne pas être une peigne. Brillante idée, non? Ouais, c'est génial, Clover. Ouais, génial. Enfin, disons que c'est une façon de parler. Mesdemoiselles, c'est à moi de jouer. Clover est dans les choux. C'est Mandy qui est dans le coup. Choisissez Mandy pour reine. Votez pour elle. Ouais. Oh, remets-toi, Clover, t'as fait de ton mieux. Et puis, je suis certaine que tu n'avais aucune chance d'être élue reine à la fête annuelle de notre lycée. Surtout depuis que j'ai réussi à mettre dans ma poche l'équipe de football au grand complet. Laquelle, l'amateur ou la pro? Les deux. Waouh, très impressionnant. Je trouve aussi. Alors, tu vois, Clover, à ta place, moi, je laisserais tomber et je m'épargnerais l'humiliation de me faire battre à l'unanimité par le lycée tout entier. Au revoir. J'ai l'impression qu'il va te falloir une campagne d'enfer si tu veux battre Mandy. Non mais tu plaisantes, je la battrais même avec un sac poubelle sur la tête. Hé Clover, j'ai entendu votre conversation et je crois que je peux t'aider à organiser ta campagne. Déjà, je peux t'assurer le vote de tous les intellos du lycée. Et il y en a beaucoup plus que tu ne crois. Merci, mais non merci l'intello. Je m'occuperai de ma campagne sans toi. En avant les filles, je vais avoir besoin de votre aide. Si tout ça veut dire que Jerry nous offre une petite croisière surprise, je suis prête à lui pardonner d'avoir ruiné nos vêtements. Vous n'aurez pas cette chance. Ce navire fait route vers la Lirobi, en Afrique du Nord, où Tassara, la reine de ce pays, vient d'échapper de justesse à un enlèvement peu ordinaire. Nous supposons qu'il s'agit d'une machination d'un pays ennemi voisin, le Kenyopia, contre lequel la Lirobi est en guerre depuis 20 ans. Qu'entendez-vous par une tentative d'enlèvement peu ordinaire? Il semblerait que les kidnappeurs se soient servis d'une sorte de machine antigravitationnelle pour aspirer littéralement la reine hors de son palais. Cool. Je veux dire que c'est terrible, terriblement terrible. Exact. Voilà pourquoi je vous charge de protéger Sa Majesté. Nous ne souhaitons pas que le conflit actuel s'intensifie et se propage dans d'autres pays d'Afrique. Génial! Comment je vais préparer mon élection si je me retrouve coincée en Afrique? Maintenant, passons au gadget. Vous allez chacune recevoir des lunettes de soleil infrarouge à détecteur de mouvement puissance 6000, des capsules d'eau indispensables pour vous réhydrater, des bracelets magnétiques à haute sensibilité. Des micros miniaturisés et j'ai gardé le meilleur pour la fin. Les clés d'un tout nouveau V2 Perse. Un tout nouveau véhicule quoi? V2 Perse, un véhicule tout-terrain perceur de tunnels. Vous le trouverez lorsque vous arriverez au palais. Ne rayez pas la carrosserie, il vient d'être repeint. Et comment arriverons-nous au palais? Bon voyage. Oh, cette carte est complètement inutile. Tout ce que je vois, c'est du sable et encore du sable. On a intérêt à se retrouver en pays civilisé vite fait parce qu'avec cette chaleur, la peau de mon visage est toute desséchée. Il me faut un masque hydratant sur le champ. Maintenant c'est clair, ce pays est un désert et ma vie aussi, je suis désespérée, c'est l'horreur totale. Jamais mes rêves de devenir reine ne pourront se réaliser. Dommage que tu n'aies personne au lycée pour s'occuper de ta campagne à ta place, Clover. Ça y est! Quoi, ça y est?
Arnold, c'est Clover au téléphone. Tu sais, ta meilleure amie. J'ai dû m'absenter et je me demandais si ta proposition pour organiser ma campagne te tenait toujours. Évidemment, Clover. Tu le feras? Ah, c'est super! Quand les baleines voleront, espèce de méchante fille! Je t'en prie, Arnold, c'était pas ma faute. J'avais mangé un sushi pas frais, c'est pour ça que j'ai pas été gentille. D'accord, je veux bien t'aider. Mais à une seule condition. Tout ce que tu voudras, Arnold, tu n'as qu'à parler. Quand tu reviendras, je veux que tu sois ma petite amie pendant une semaine entière. Quoi? Qu'est-ce que tu dirais d'un déjeuner en tête-à-tête, plutôt? Pas question. Très bien. Alors ça marche, mais seulement pendant une journée et seulement si je gagne. Ne t'en fais pas, je sais que tu vas gagner. Fais-moi confiance. On dirait que les choses s'arrangent un peu. À mon avis, il est grand temps d'appeler Jerry pour qu'il nous dise comment faire pour quitter ce désert. Ou alors, demandons notre chemin aux habitants de cette jolie maisonnette là-bas. Regardez. Ce n'est pas une maisonnette, c'est le palais. Attention les filles, tenez-vous bien, n'oubliez pas que nous allons être reçus par une vraie reine. Soyez les bienvenus en Lirobi. Je suis la reine Tassara et voici ma sœur Makeda. Je présume que vous avez été informée de cette tentative d'enlèvement? Dans le mille. Je vais dire, en effet, Jerry nous a tout raconté et c'est réellement terrifiant. Votre Altesse. Surtout si l'on prend en considération que le roi de Kenyopia et moi devons nous rencontrer à Genève pour signer un traité de paix. Le destin de nos deux nations dépend de ma sécurité. Eh ben, le meilleur moyen de protéger son excellence serait de le mettre... Je veux dire, de la mettre en lieu sûr. Très juste. Malheureusement, il va y avoir une grande réception au palais ce soir et je me vois dans l'obligation d'y assister. Eh bien, dans ce cas, nous ferions mieux d'avoir un plan. Veuillez m'excuser, mademoiselle, mais je dois m'entretenir avec Makeda au sujet des réjouissances de ce soir. Aucun problème. Veuillez nous excuser, Majesté. Je ne saurais vous dire combien notre peuple vous est reconnaissant de votre protection. Merci. Auriez-vous l'amabilité de nous montrer le lieu de la tentative d'enlèvement? En dehors d'un lit en or massif, je vois rien d'inhabituel ici. T'as pas vu le sol? Il est vraiment très sale, sans vouloir offenser votre Altesse. C'est ici que j'ai atterri quand Hakim m'a arraché au rayon antigravitationnel. Je vais en envoyer tout de suite un échantillon à Jerry pour qu'il le fasse analyser. Maintenant, pour la réception de ce soir, je crois que l'une de nous devrait se faire passer pour Tassara, tandis que les deux autres, déguisés en servantes, seraient là pour déjouer les tentatives d'enlèvement. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est une idée géniale, Sam. Et bien sûr, c'est moi qui jouerai la reine. À présent que je suis une vraie reine, disons une fausse vraie reine, je me fiche pas mal de devenir une stupide reine à la fête du lycée. Oh, je me demande quel sera mon premier devoir de reine. Oh oui, je sais. Je vais m'acheter une garde-robe royale. Clover, tu ne crois pas que c'est à Tassara de décider quels seront tes devoirs royaux? Ah bah dis donc, moi qui pensais qu'être reine ce serait une fonction amusante. C'est une vraie galère. Puis-je faire quelque chose pour vous, Majesté? Voyons, oui, vous pouvez me débarrasser de cette corvée de présentation rébarbative et m'emmener me déhancher sur la piste. Et venez, je veux que vous dansiez avec moi. Très très amusant, votre Altesse Royale, mais vous savez pourtant qu'il est du devoir de Sa Majesté d'accueillir ses hôtes. Mais vous ne pouvez pas m'empêcher de danser. Je vous ordonne de m'obéir, Hakim. Makeda! Makeda, est-ce que ça va? Je crois que toute l'excitation causée par cette soirée a eu raison de mes nerfs. Peut-être devriez-vous aller vous allonger? Bonne idée. C'était terriblement éprouvant. Ne vous inquiétez pas, Majesté, tout va bien se passer. Et si c'était les kidnappeurs? Je vais aller faire mon enquête. Cachez-vous derrière ce rideau, Majesté. Je ne vois rien du tout, mais par contre, il y a une odeur dans l'air. Oups, j'ai l'impression que c'était pas l'endroit rêvé pour recharger mon poudrier. Il ne s'agit que d'un fusible grillé. Heureusement que ce n'étaient pas les kidnappeurs. Posez-la tout de suite. Vous n'êtes pas blessé? Non, je vais bien.
J'aimerais pouvoir en dire autant de Clover. Makeda a été enlevée elle aussi. Je l'ai cherchée partout et elle n'est nulle part. Ah, j'ai déjà vu ces traces-là quelque part. Voyons si Jerry a quelques infos à nous transmettre. Bonsoir les filles, comment se déroule la mission? Oh, super bien, Jerry. La Lirobie est un pays passionnant. Oui, enfin, mis à part l'enlèvement de la sœur de la reine et de Clover... Comment enlever? Auriez-vous quelques infos sur l'échantillon que je vous ai envoyé? Ça devrait pouvoir nous aider à les retrouver. Oui, en fait, ces résidus sembleraient être une sorte de composant magnétique n'existant que sur des astéroïdes dans l'espace intersidéral. Des astéroïdes? C'est étrange. Et à Tristan? C'est vrai, pensez à la pauvre Clover. Elle déteste l'espace intersidéral et en astronomie, elle est la dernière de la classe. Je me demande si cela n'aurait pas un rapport avec le cratère d'astéroïdes dans le nord de la Lirobie. Oh, nous ne le saurons qu'une fois là-bas. Allons-y, Alex. Attends, et qu'est-ce qu'on fait de la reine Tassara? Je viens avec vous. Je dois retrouver Makeda, je me sens si responsable. Ce n'est pas une très bonne idée, cela peut devenir un peu trop dangereux. On ne peut pas dire qu'ici je sois en sécurité. Bien vu. Le désert n'est pas si mal quand on n'est pas obligé de le traverser sur un vieux chameau campestre. Oubliez ce que j'ai dit, le désert c'est l'horreur, quelle que soit la façon de traverser. Attention, parez à plonger. C'est génial! Vous trouvez que c'est une façon de traiter une reine? Non. Ce n'est pas la reine, bande d'incapables. Vous vous êtes trompés de fille. Retournez chercher la reine Tassara et ramenez-la moi sur le champ. Qu'allons-nous faire de celle-ci? Je ne vois pas à quoi elle peut nous servir. Envoyez-la en Sibérie. Nous y sommes. C'est un changement de décor ahurissant. S'il y a un signe quelconque d'activité avec ces lunettes, nous devrions vite le découvrir. Il y a quelque chose de l'autre côté du cratère. Ça vient vers nous? Ce sont peut-être les kidnappeurs. Personnellement, je n'y vois rien du tout. T'es contente? Finalement, tu l'as eu ton masque hydratant. Regardez! C'est sûrement là. Il ne manque plus qu'un panneau indiquant « Les méchants se cachent ici ». Hé, ça ressemble à la poussière trouvée dans la chambre de Tassara. Allons vérifier. Annulez les recherches. Ces idiotes ont eu l'extrême gentillesse de nous livrer la reine à domicile. Non, bah j'ai dû me tromper. Personne ne semble avoir mis les pieds ici depuis au moins une centaine d'années. Hey Clover! Sais-tu où est Makeda? Je vais très bien, merci de me poser la question. Et non, je ne sais pas où est Makeda, je n'ai rien vu d'autre que l'intérieur de cette caisse. Je suis là. Oh, Makeda, tout va bien? Oui, malheureusement, je ne peux pas en dire autant pour vous. Mais pourquoi? C'est un enlèvement, et cette fois, c'est la bonne. Mais enfin, pourquoi? Il nous fallait à tout prix t'empêcher de te rendre à Genève pour signer ce traité. Tu comprends, si la guerre se termine, je serai dans l'incapacité de vendre mes canons antigravitationnels au général du Kenyopia. Je trouve ça hallucinant, pourquoi vouloir vendre des armes à l'ennemi? C'est très simple à expliquer. J'ai conclu un marché. Quand le Kenyopia sortira vainqueur de la guerre, moi, je me retrouverai reine des deux pays. À présent, je me rends de ce pas à l'usine d'armement de Lirobie où je dois signer l'accord avec le général du Kenyopia. Tu n'as plus le choix. C'est le moment pour toi de me passer la couronne. Mais que comptes-tu faire de nous? Tu ne vas pas nous laisser flotter ici pour l'éternité? Ne t'en fais pas, petite sœur. Vous n'allez pas flotter bien longtemps. Dans quelques minutes, tout va exploser. Bon voyage, mesdemoiselles! Génial! Et maintenant, qu'est-ce qu'on est censé faire? Nous devons rompre le champ de gravité. Et t'as une idée de la façon de procéder? Nous n'avons plus rien pour nous aider en dehors de ces stupides bracelets qui, je me permets de le préciser, sont démodés. Alex, tu es un vrai génie. C'est vrai? Je veux dire... Oui, bien sûr. Pourquoi je suis un génie, au fait? Vite, dépêchez-vous les filles, enclenchez vos bracelets. Des amateurs pour une course à pied.
Je déclare la peau de mon visage suffisamment réhydratée. Arrête de faire de l'humour, Alex. Nous devons nous rendre immédiatement à l'usine d'armement. Elle est cachée dans les monts Kililea, je peux vous y conduire. Voilà l'entrée, exactement où Tassara nous l'a dit. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? C'est probablement ici que les scientifiques de Makeda fabriquent les canons antigravitationnels. Regardez, c'est Makeda et le général. À-vous-en! Regardez ce qu'ils ont fait à ma coiffure, c'est l'enfer ici. C'est bien fait pour ça. Ne bougez pas, on vous explose la tête avec cette chose, cette radio, ce machin truc chouette. Ouais, et puis zut, hein. Vous êtes folle! Lâchez ça! Vous allez tous nous faire sauter! C'est un générateur de tremblement de terre ultra sensible, petite idiote! Oui, mais c'est ça, bien sûr. Et vous croyez que je vais vous croire? Arrêtons-les, il ne faut surtout pas qu'ils nous échappent. Pas de panique, on est là. Excellent travail, les filles. Plus tard, les félicitations, Jerry. Il faut tout de suite emmener Tassara à la conférence de paix à Genève. Oui, bah voilà. Ah, quel bonheur d'être de retour. Dites-moi, c'est une impression ou bien c'était vraiment notre pire mission? Notre pire mission? Qu'est-ce que tu racontes? C'est vrai, grâce à notre aide, une guerre de 20 ans a pris fin. Quoi qu'il en soit, être reine ne représente pas que des avantages. Vous voyez ce que je vaux? Votez pour Clover. Quelque chose me dit qu'Arnold a travaillé jour et nuit. Ah, Clover, enfin te voilà. Votre attention s'il vous plaît. Le résultat de l'élection de la reine du lycée pour cette année n'est autre que Clover. J'arrive pas à y croire, j'ai perdu. Je n'arrive pas à y croire, j'ai gagné! Ah, c'est extraordinaire! Je croyais que tu en avais assez de toutes ces histoires de reines. Non, mais tu plaisantes. C'est tout simplement le plus beau jour de ma vie. Je promets de faire de vous mes fidèles servantes. Je veux dire mes conseillères. Toutes mes félicitations, Clover. Et ça te dirait de sortir avec moi? Ce sera un véritable honneur. Alors ça, oui, avec plaisir. On peut dire que l'honneur est fait. Pas si vite, Clover, pas si vite. Rappelle-toi ta promesse, ma chérie. Tu es ma petite amie. En tout cas, pour aujourd'hui. Oui, exact. Que veux-tu? À chaque reine, il faut un roi.